Même si la base religieuse, le mariage halal selon l'islam en Algérie est la même partout, chaque région a ses coutumes, ses mots et ses traditions. Voici un aperçu détaillé, région par région. Premier arrêt, Alger, la capitale. Le style y est traditionnel, mais avec une touche moderne. À Alger, les rencontres se font souvent par les familles. Mais il devient courant que le couple se rencontre d'abord à l'université, au travail ou via des amis, avant d'impliquer les familles. Une fois la relation jugée sérieuse, l'homme envoie sa mère ou sa sœur pour faire la demande officielle. On appelle cela Taleb Razmou. La famille du prétendant rend visite. Thé, café, respect. Si les familles s'accordent, on fixe une khotba, les fiançailles. Le couple peut alors se connaître dans les limites religieuses. À Alger, les cadeaux sont élégants, parfums, bijoux, habits traditionnels. La cérémonie est souvent moderne et mixte, mais toujours précédée du nikah religieux. Deuxième région, la Kabylie, Tizi Ouzou, Béjaïa. Ici, le style est très respectueux des traditions amazighes et familiales. En Kabylie, la famille a un rôle central. L'homme ne s'adresse jamais directement à la femme. C'est sa mère ou une tante qui fait la démarche. On parle de agueraz. La famille du jeune homme apporte des cadeaux symboliques. Sucre, café, aîné. On discute valeurs et religion, jamais d'intimité. Si tout va bien, on fixe les fiançailles. La dot est symbolique. La fête comprend chants et danses traditionnelles comme le bandir, souvent séparés par genre. Le respect et la pudeur sont au cœur de la démarche. Direction l'ouest, Oran. Le style est plus moderne et détendu. Les familles sont souvent plus ouvertes aux rencontres préalables. Mais la demande reste encadrée. La rencontre est conviviale, avec humour. Après accord, une petite fête de fiançailles est organisée avec musique andalouse ou raï. Le café oranais et les pâtisseries sont incontournables. Les mariages sont festifs et élégants, précédés du nikah religieux pour le cadre halal. À l'est, Annaba. Style très respectueux et conservateur. La démarche se fait par les parents, le mariage est un engagement moral fort. La mère du jeune homme vient exprimer l'intention. La rencontre officielle se fait chez la jeune femme avec gâteau et café. Si accord, la khotba est annoncée. La dot est discutée avec grand sérieux. La religion et la réputation des familles sont essentielles. Les traditions locales sont très respectées. Batna et Sétif, les Aurès, un fort héritage kaoui. Les traditions sont anciennes et la démarche est toujours collective, impliquant oncles et anciens. On présente des cadeaux simples, sucre, dattes, aînés. La khotba est célébrée avec des chants kaoui. Le couple échange uniquement sous supervision. Le mariage inclut souvent le tamzalt, bénédiction des femmes. Les robes brodées kaoui et les bijoux en argent sont très respectés. Gardaïa, région Mozabite. Style très religieux et organisé, suivant l'islam ibadite. Rencontre supervisée par les sages, aucune mixité. Si l'accord est donné, la rencontre est brève et avec témoins. On fixe la dot et le nikah. Tout se fait avec grande discrétion et pudeur. Les mariages sont sobres et communautaires. Les femmes portent des tenues traditionnelles comme la melfa blanche. Enfin, Taman Rasset et le Grand Sud. Chez les Touaregs, la tribu est centrale. Les femmes ont une place respectée et écoutée dans le choix du mari. La famille du fiancé apporte dattes, lait et tissus. Le mariage, célébré après accord, est sobre mais poétique, souvent autour d'un feu de camp avec chant touareg. Tenues indigo, respect et paroles données sont essentielles ici. Voilà un tour d'horizon des riches traditions de mariage en Algérie.